Galactus must feed. What have you done? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des personnages Marvel les plus puissants que nous n'avons pas encore vus. Come at me again, you green beast, and I will rip you in two. Pour cette liste, on va se pencher sur les personnages les plus forts du catalogue Marvel qui ne sont pas encore apparus dans le MCU entre Iron Man en 2008 et Thor Love and Thunder en 2022. Lequel de ces êtres puissants espérez-vous voir bientôt dans le MCU? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Wonder Man. Simon? Simon, oh man, what happened to you? Quand un héros est plus ou moins immortel, vous pouvez être certain qu'il a tout un arsenal de pouvoirs pour le soutenir. Simon Williams, alias Wonder Man, est en gros constitué d'énergie ionique qui lui donne beaucoup de capacités impressionnantes. You're able to expand the ionic energy. That's amazing! En plus de tous les attributs surhumains de base, il peut se téléporter, modifier sa forme, générer des décharges de force et guérir de n'importe quoi. Simon a été très près d'apparaître dans le MCU. A l'origine, Nathan Fillion l'a incarné dans un caméo coupé pour les Gardiens de la Galaxie Volume 2. L'acteur l'a ensuite incarné dans 2 épisodes de la série MODOK de Hulu, et si ça pouvait être aussi lui dans le MCU, ça serait génial. Shut up! Shut up! Shut up! Jody! Numéro 9, Blue Marvel. Dr. Adam Brashear, a football star and Ivy League prodigy turned decorated Marine, turned master of electrical engineering and theoretical physics. Adam Brashear était un enfant prodige. Adulte, il a développé un réacteur capable d'entrer en contact avec la zone négative dans le but d'utiliser l'antimatière comme énergie propre. Sauf que le réacteur a explosé. À la suite de cette explosion, il a acquis des pouvoirs incroyables et est devenu Blue Marvel. En plus d'être presque invulnérable et de vieillir très lentement, il peut absorber et manipuler l'énergie de l'antimatière, créer des explosions absolument stupéfiantes et projeter un champ de force. Extreme super strength, super speed, flight, nearly invulnerable durability, longevity, and massive energy projection round out some of Brashear's abilities. Sa seule faiblesse apparente, c'est une substance appelée neutronium, heureusement très difficile à trouver. Le créateur de Brashear, Kevin Grevioux, dit qu'il est de la même trempe que des héros comme Thor et Hulk. Si Blue Marvel venait à faire son entrée dans le MCU, j'aimerais bien le voir se mesurer aux Avengers. Numéro 8, Galactus. My people called it Galactus, the devourer of worlds. Il est vrai que nous avons vu Galactus dans le film Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent de 2007, mais cette apparition ne lui rendait pas vraiment justice. Le film avait toutefois bien compris une chose, le dévoreur de mondes est clairement à craindre. Son pouvoir massif provient de sa fusion avec une entité cosmique. Pour se maintenir, Galactus doit consommer des mondes entiers. Ses pouvoirs incluent le tir d'explosion d'énergie, l'absorption d'énergie, la téléportation, la télépathie et la capacité de doter les autres de ses pouvoirs. This is different. This is a force of nature. Et Galactus peut toujours manger une planète si les choses ne vont pas comme il le veut. Je sais que Marvel Studios travaille sur un nouveau film des 4 Fantastiques, et il se pourrait donc qu'il réapparaisse pour donner à l'équipe un accueil de taille. Well, the 7 billion other people on this planet aren't going to fare any better. Regrettable, but Galactus hungers, and Galactus must feed. Numéro 7, Annihilus. Face your annihilation, Spider-Man! And from bad to worse. Tiens, en parlant de méchants surpuissants liés aux 4 Fantastiques, Annihilus en est un autre qui s'en prend fréquemment à la première famille de Marvel. Et avec un nom pareil, vous avez raison de penser que ses niveaux de puissance sont plutôt intimidants. Cet antagoniste insectoïde exerce un pouvoir oppressif sur la zone négative. Hulk, you think you are strong enough to stop my invasion? You are nothing. So you know this creep? Yeah, he's top bug in the negative zone. Avec l'aide du bâton de contrôle cosmique, Annihilus contrôle l'énergie cosmique, ralentit son vieillissement et tire de puissantes explosions d'une force pouvant atteindre 10 mégatonnes. Ah, et il renaît constamment, quel que soit le nombre de fois où il meurt. Comme c'est un méchant dont l'objectif persistant est de conquérir la Terre, les héros du MCU ont intérêt à être prêts. Forward and attack! Destroy anything in your path! Numéro 6, Sentry. Sentry was the alter ego of Robert Reynolds, who became one of the most powerful heroes in all existence after he took an experimental super soldier serum. Pour Robert Reynolds, alias Sentry, il semble que Marvel ait simplement pris tous les meilleurs pouvoirs qu'ils ont pu imaginer et qu'ils lui ont tout filé.
Comme Captain America, Sentry a obtenu ses pouvoirs grâce à un sérum spécial, mais son expérience lui a donné une gamme ridicule de super pouvoirs. He's even fought Galactus, to a standstill. Comme Superman, Sentry peut absorber l'énergie du soleil. Il peut également manipuler les molécules, voler, se téléporter, il a une super force et il est presque invulnérable. Sa capacité à manipuler la lumière lui permet de tirer des projectiles d'énergie et de devenir invisible. Avec cet ensemble de pouvoirs, il peut facilement vaincre la plupart de ses adversaires. With the power of a million suns, Sentry was in a league of his own. Numéro 5, l'homme molécule. Last time Molecule Man came to town, he almost left with it too. Comme de nombreux héros, Owen Reese a reçu ses pouvoirs au contact de radiation nucléaire lors d'un accident scientifique. La différence majeure, c'est que son accident a été orchestré par des êtres extradimensionnels appelés les Beyonders pour leurs propres besoins. Quoi qu'il en soit, Reese est capable d'altérer toute matière et toute énergie, remodelant ainsi le monde comme il l'entend. This wand could change any kind of molecule into any other kind of molecule. Il peut même créer des univers entiers s'il le veut. De plus, les capacités de Reese lui permettent de voyager à travers les vortex et de produire des explosions d'énergie. Mais il n'a pas vraiment besoin de se battre. D'une simple pensée, l'homme molécule peut immédiatement changer ou même détruire à peu près tout ce qu'il veut. Même Galactus a peur de lui. Rien que ça devrait tout vous dire sur sa puissance. Think what I could do with molecular manipulation. Turn the moon into a green energy battery. Transmute Jersey into... What's the opposite of Jersey? Numéro 4, Cyttorak. Cette ancienne divinité ne représente peut-être pas une menace immédiate pour la Terre, puisqu'elle a été bannie dans une autre dimension il y a longtemps, mais elle demeure une entité puissante avec laquelle il ne faut pas jouer. Cyttorak est magique et capable de prêter ses pouvoirs aux autres à travers les dimensions par le biais d'un artefact ou d'un sort, comme les bandes pourpres de Cyttorak du Docteur Strange. Sa gemme pourpre a également conféré une force et des capacités extraordinaires à ceux qui l'utilisent, comme Juggernaut. Juggernaut! I thought that was you! I should have worn my white pants! Il peut même augmenter les niveaux de puissance de ses avatars s'il le souhaite. Le multivers est de plus en plus présent dans le MCU. On pourrait donc voir apparaître Cyttorak ou l'un de ses dangereux avatars dans les années à venir. You know, it has always been a dream of mine to see my face reflected in your helmet as you charge at me with murderous intent. I don't mean right now. Numéro 3, Mephisto. I'll be watching. Forget about friends. Forget about family. Bien qu'Internet ait spéculé sur l'apparition de Mephisto dans plusieurs projets de la phase 4, il manque toujours à l'appel. Et autant vous dire que ça sera un moment monumental quand il apparaîtra. Mephisto est l'un des nombreux antagonistes de type démoniaque de l'univers Marvel. Régnant sur une dimension de poche qu'il appelle l'enfer, il utilise les connaissances des humains sur le diable chrétien pour les inciter à conclure des accords. I cured his cancer. That was the deal. But I couldn't let him come between us. Il peut également se métamorphoser en d'autres formes pour se rapprocher de ses ennemis. Des héros Marvel comme Spider-Man et la sorcière pourpre se sont fait manipuler par lui. Et comme il peut utiliser de multiples formes de magie et se régénérer, il est très difficile de l'éliminer. Mephisto est une force diabolique qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. I will make you pay for this. You can't live in fear. Numéro 2, le Beyonder. You're the Beyonder. Got it. Beyonder? I like that. Mind if I use that? Comme les Beyonders ont la capacité de remodeler la réalité, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il fut un temps où l'une de ces entités décida d'opposer divers héros et vilains dans une bataille royale pour son propre amusement. You are on Battleworld, a planet I built from parts of other worlds, including your own. I brought you here to be part of my grand experiment. Afin de préparer le terrain, le Beyonder a créé un monde entier. Bien que ses vastes pouvoirs aient évolué au fil des ans, il possède une force plus que suffisante pour considérer la plupart des héros comme totalement insignifiants. Le Beyonder a joué un rôle majeur dans l'histoire des Secret Wars dans les comics, et des films récents comme Doctor Strange and the Multiverse of Madness ont laissé entendre que cette intrigue allait être intégrée au MCU. Les Avengers vont avoir du pain sur la planche. See, I make the rules and the cold truth is, you have no chance. You never did. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, One Above All. De tous les êtres cosmiques de Marvel, celui qui est au-dessus de tout est de loin le plus puissant. You can't kill me because I already know what's going to happen.
See? Il a créé le multivers entier de mondes sans fin. Heureusement pour les méchants, One Above All n'intervient généralement pas dans les conflits et incarne l'amour et la vie plutôt que la destruction. Il est connu pour donner un peu d'aide et des conseils chaleureux aux héros. Dans un cas, One Above All est apparu sous la forme d'un auteur de bande dessinée humain. Étant donné qu'il s'agit d'un Deus Ex Machina dont les pouvoirs sont incommensurables, il est peu probable qu'il apparaisse régulièrement dans le MCU. Mais il y a toujours une chance qu'il se pointe sous une forme surprenante pour donner à un héros assez de force pour continuer à se battre. Can I return it if it doesn't fit? It always fits. Eventually. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.